Elle était une icône yéyé, l'une des artistes les plus importantes de la variété française. France Gall s'est éteinte dimanche matin à l'âge de 70 ans. Nous avions tous dansé sur ses chansons composées pour elle dans les années 60 par Serge Gainsbourg, puis par Michel Berger. Derrière sa blondeur et son innocence apparente, France Gall était une femme au tempérament trempé. Elle avait affronté bien des drames personnels et elle était profondément aimée par toutes les générations qui fredonnent encore ses tubes. Alexia Gaillard et Alexandra Roux reviennent sur sa carrière. Déposons nos armes à nos pieds. Elle était une icône pop de la chanson française. France Gall a imprimé la bande-son de toute une époque avec des tubes en pagaille. France Gall, c'est bien plus que les 2 millions de 45 tours de son premier carton, Sacré Charlemagne, ou les scandaleuses sucettes à l'ennemi. Annie aime les sucettes. Les sucettes à l'année. Muse de Gainsbourg puis de Michel Berger, elle est avant tout une enfant de la balle, fille de Robert Gall, auteur de tubes pour Piaf, Hugo Frey ou encore Aznavour, et qui a décelé l'originalité de la future interprète. Retour sur les grands moments de sa carrière. Revenons à nous. Ne sois pas si bête, bête, bête. Serre-moi plus fort et plus fort encore. Elle est très jeune, elle a 16 ans, elle fait partie de cette vague de nouveaux artistes qui vont accompagner, structurer cette révolution de velours que va être le mouvement yéyé. Et donc voilà, elle essaye, avec sa voix acidulée de Lolita, physique extrêmement juvénile, extrêmement gracile. On a tout de suite dans la cartographie des chanteuses yéyé une chanteuse un tout petit peu à part. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Je voudrais que vous réécoutiez les textes de Serge Gainsbourg que je chantais quand j'avais 17 ans. Et c'était des textes incroyablement durs et forts. Moi, je disais à 17 ans, tu ne peux ignorer les dangers que représentent les libertés. Je disais, chante, danse, baby pop, comme si tu devais mourir demain. La plupart des chansons de cette époque-là sont des adaptations de tubes déjà éprouvés, tandis que lui, il écrit des chansons, il les compose, et donc il est porteur d'une singularité par rapport à France Gall, c'est qu'il lui donne un répertoire original, qui n'est pas une pâle copie des succès des Beatles, des Rolling Stones ou des Surf. Je ne pourrais jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Je ne trouvais plus de chansons qui me correspondaient. J'avais évolué, personne ne me voyait, c'était agréable. C'était toujours la petite fille. Voilà, alors ça, c'était plus possible. J'étais affreusement malheureuse dans mes textes. Et puis, j'ai même pensé m'arrêter jusqu'au jour où j'ai entendu le premier disque, le premier album de Michel Berger. Et je me suis dit, ce sera lui et personne d'autre. Ça balance pas mal à Paris. Michel Berger lui compose 7 albums entre 1974 et 92. C'est peut-être un détail pour vous. Des titres cultes comme Résiste qui soulignent l'engagement de la chanteuse. Résiste. Prouve que tu existes. Résiste est quand même une chanson qui reste dans la mémoire collective dès qu'on a un souci, que ce soit avec son patron, avec des gens qui nous emmerdent. Résiste, prouve que tu existes et quelque chose qui ressort comme ça, comme une forme de punchline. Et l'album dans lequel figure Babacar, c'est plutôt le fruit du cheminement de la conscience de Gall et Berger qui se sont intéressés à la réalité du combat pour l'Afrique. J'ai des mouvements de colère sous le troisième millénaire. Tout casser, tout refaire. C'est pour France et Michel une manière aussi de s'accomplir, et de s'accomplir pas simplement artistiquement, mais de façon citoyenne, en amenant de l'action concrète. Action École avec Daniel Balavoine en 85, et puis après avec France qui va vivre une partie de son existence au Sénégal et qui donc va être très proche de la réalité africaine. À force de manquer d'air, il nous faut reparader pour oublier l'enfer.
Cet album Double Jeu est très important parce que c'est un album que les fans de Berger et de Gall attendaient depuis toujours, c'est-à-dire la collaboration entre les deux. C'est un album extrêmement ambitieux qui n'a pas été un carton comme d'autres albums, mais qui reste un des albums les plus ambitieux artistiquement. C'est l'album où la relation artistique entre Michel Berger et France Gall s'équilibre. C'est autant l'album de Michel Berger que celui de France Gall. Il y a deux chanteurs, quoi. Ah oui. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais... Bien sûr. Moi, je dis qu'il y en a qu'un. Mais lequel?